en Ukraine, à Donetsk, de commencement de la Troisième Guerre mondiale. En Ukraine, une région séparatiste appelée Donetsk veut rejoindre la Russie. La Russie annexe le terrain et envahit l'Ukraine et annexe le terrain occupé. Invasion de l'Ukraine. L'Ukraine est totalement envahie par les Russes. L'Ukraine crée officiellement une ligne de défense pour éviter de perdre leur terrain, pour éviter de perdre leur territoire de manière complètement débile. L'Ukraine demande du soutien. Le surpays accepte de leur donner du soutien. Tiens. Avec une tonne de pays soutenant complètement l'Ukraine dans la guerre. C'est le cas de pas d'une tonne de pays. Malgré que l'invasion de l'Ukraine soit inévitable, ils essaient de protéger leurs terres quoi qu'il en coûte. Création de Ukraine Support. L'Ukraine demande des renforts. L'Ukraine lance une contre-offensive contre les Russes. Un truc lance une campagne contre Moscou. Ils sont rapidement calmés, mais par les Russes. L'Ukraine fait une contre-attaque. La Russie obtient une autorisation spéciale pour passer par le territoire de la Biélorussie. L'Ukraine est désorientée et sont pris par deux fronts.
La Russie devient beaucoup trop en colère et décide d'envoyer une bombe atomique en Ukraine. Il décide de mettre une bombe sur l'Ukraine. L'Ukraine est complètement choquée de cette attaque et se font rapidement envahir. D'après tous les pays de l'Alliance rentrent en guerre avec la Russie. Entrent en guerre avec la Russie à cause de ça. La Géorgie lance une opération pour récupérer les terres séparatistes. Et lance une opération complète contre la Russie. Rapidement, la Russie brandit une nouvelle menace nucléaire, tandis que la Biélorussie est elle aussi envahie à cause qu'elle soit supporter de la Russie. Et rapidement se font complètement envahir par l'Alliance, malgré une contre-attaque ukrainienne. L'Ukraine pénètre en Biélorussie. Tous ses alliés le lâchent. Une coalition de tous les pays choisissent la guerre à cause de ça. Et font la guerre et rejoignent complètement l'Ukraine support. La Russie est devenue le premier ennemi de l'humanité à cause d'avoir utilisé la bombe nucléaire et tout. Et ils sont rapidement complètement sanctionnés de toute l'organisation internationale, ainsi que tout le monde étant complètement contre eux, avec une tonne de pays rejoignant la coalition pour envahir la Russie. Rapidement, une tonne de pays rejoignent la coalition et tous les alliés lâchent tous les alliés de la Russie les lâchent. Et rapidement, ils se retrouvent avec la quasi-totalité du monde en guerre. Guerre juste à cause d'une simple toute petite attaque nucléaire. Ce qui choque la Russie complètement. La guerre, tous les pays rejoignent la coalition à cause de cette simple attaque. Et se retrouvent avec toutes les puissances, avec tous les pays en guerre contre eux. Ce qui choque complètement la Russie, qui se font envahir de partout. La Russie est complètement choquée de cette attaque. Création, l'Ukraine retire les frontières, retire la ligne de défense pour lancer une offensive complète en Russie.
L'Ukraine lance une complète contre-attaque. La Russie est choquée de cette invention, de ce truc international contre eux. Plus personne n'est associé à la Russie. Et il n'y a plus aucun allié. Et tout le monde choisit d'envahir complètement la Russie. Ce qui fait que la Russie a perdu tous ses alliés et toute la confiance de l'humanité. La Russie se fait complètement envahir. La Russie propose un traité de paix. En vitesse, quelques années plus tard, la Russie s'est pris une énorme attaque, ce qui fait que la Russie est en plus, la Russie a été virée de toute l'organisation internationale. La Russie demande un accord de paix. L'humanité refuse complètement à cause de cette attaque nucléaire. Ils disent qu'ils ont détruit le tabou nucléaire, ce qui dit que l'arme ne doit jamais être utilisée pour le bien de l'humanité. Que l'arme nucléaire est construite pour ne jamais être utilisée pour le bien de l'humanité. La Russie se fait complètement envahir. La Lituanie, les soldats de Lituanie arrivent à Moscou. Les Russes veulent pas. Les Russes ne veulent pas laisser tomber Moscou et construisent une énorme ligne de défense pour Moscou. Les Lituaniens arrivent enfin à Moscou, mais sont bloqués par les défenses. Les soldats de Lettonie réussissent à arriver à Moscou. Dans les Balkans, ils se font complètement envahir. La Russie se fait complètement envahir et la Russie est en train de tout perdre. La Russie s'effondre après de énormes manifestations, une énorme guerre. Ce qui fait que rapidement ils prennent le contrôle sur tout le reste des terres russes. Après une invasion internationale extrême. Le traité de paix pour la Russie est énorme. Ils doivent réduire leur armée. Leur armée à 10 000, à seulement 200 000 soldats. Ça doit céder énormément de terres au pays, à leurs pays voisins, sont obligés de payer d'énormes taxes à l'international ainsi que de dettes. La Russie est devenue fauchée après de grandes attaques et leur installation complètement détruite. Leur armée est réduite à 200 000 hommes, seulement 1000 chars et seulement 100 UMV. Ce qui fait que la Russie devient un pays énormément vulnérable et très grand et sous contrôle de tous les pays du monde. Résultat, la Russie a tout perdu.